quand vous arrivez en Chine, c'est vrai, c'est la Chine, mais on parle d'étudiants internationaux. Quand on parle d'étudiants internationaux, sachez qu'il y a plusieurs personnes qui viennent de différents pays. Des choses qu'il faut éviter de dire, il y a des questions qu'il ne faut pas poser. Bon, toi, naturellement, dans ton pays, peut-être, c'est normal de demander à quelqu'un que tu as quel âge. Mais quand tu arrives à l'étranger, tu ne peux pas poser ce genre de questions n'importe comment parce que tu es en train d'entrer dans l'intimité de la personne. Vous allez venir ici, sachez que vous allez vivre en colocation. Il faut être prêt mentalement, il faut savoir bien se comporter. Si vous arrivez, que vous voyez quelqu'un de votre pays, courez là-bas. Dites que voilà, je vais vivre avec cette personne, ça va vous avantager. De toute façon, vous allez vous comprendre. Je vous dis, l'histoire là n'est pas facile. Moi, j'ai eu la grâce. Je rends grâce à Dieu. Parce que... J'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Aujourd'hui nous sommes dimanche. Je pense que c'est dimanche le 3 septembre. Voilà, déjà bientôt c'est la rentrée. Ici en Chine, la rentrée des anciens c'était le 28 août. Et la rentrée des nouveaux généralement c'est mi-septembre. Bon, vers les 15, 17, 19, bon, je pense que ça dépend des universités. Mais sinon, la rentrée des anciens, c'était le 28 août. Donc, comme vous avez vu sur le titre, aujourd'hui, on va parler de la colocation des étudiants internationaux en Chine. Oui, j'ai décidé cette année de vous faire plusieurs vidéos sur les études en Chine parce que je reçois souvent des emails, des messages des personnes qui me disent qu'elles veulent venir étudier en Chine et je voulais un peu partager avec vous les réalités des études en Chine. Donc, aujourd'hui, on va parler de la colocation. Bon, ensuite, je vais vous parler des applications, donc de plein de choses qui vont vous permettre de vous intégrer facilement quand vous allez venir en Chine. Voilà, donc bientôt c'est la rentrée des nouveaux et ce que vous devez savoir, parce qu'il y a des personnes qui me contactent, qui me disent ah Queenie Chan, je vais venir étudier en Chine et tout. J'ai fait 4 vidéos où je vous parle des bourses chinoises, oui, et dans ces vidéos là je pense vous avoir dit que si vous voulez venir en Chine, les périodes où on postule les bourses, c'est entre décembre et mai ou juin. Voilà. Bon, ça dépend. Hein. Donc, si vous voulez venir en Chine à travers les bourses, vous devez vous préparer à postuler à partir de décembre jusqu'à mai, juin. Voilà. Bon, c'est difficile quand même. Après juin, c'est difficile de trouver facilement les bourses, mais c'est possible quand même. Voilà. Donc, mais nous, on ne veut pas faire des choses à la dernière minute. Donc, de décembre en juin, vous pouvez postuler. Donc, maintenant, c'est déjà bon. C'est la rentrée. Ils ont déjà donné des bourses aux étudiants et tout. Donc, ils sont en train d'accueillir les étudiants. Ce n'est plus le moment de postuler. Mais si vous voulez postuler, vous devez chercher les informations dès maintenant, réunir les documents et à partir de décembre, commencer à postuler. Voilà l'information que je voulais passer pour les bourses. Et maintenant, en venant étudier en Chine, il faut savoir qu'il y a plusieurs moyens. Vous pouvez avoir des bourses. Jusqu'à présent, la Chine offre tellement de bourses. Dans la vidéo où je vous parlais des procédures et tout, je vous ai cité les différentes bourses. Il y a les bourses de l'école, les bourses provinciales, du gouvernement chinois, de Confucius. Et je vous ai donné la différence de ces bourses-là. Donc, vous pouvez aller sur ma chaîne et regarder cette vidéo-là. Vous aurez les informations de base. Et vous pouvez aussi venir en tant que self-support ou zifei, comme on dit en chinois. Donc, toi-même, tu payes tes études. Donc, vous pouvez venir aussi comme ça. Mais bon, je ne vous conseille pas parce que la vie n'est pas facile ici. Donc, maintenant, ok. Si vous venez étudier en Chine, bon, je vais faire aussi ces vidéos parce que, bon, la Chine a déjà ouvert ses portes. Donc, vous pouvez venir étudier, vous pouvez postuler, vous pouvez payer vos études. Mais bon, les portes sont déjà ouvertes. Donc, je vous mets... je fais des mises à jour, oui, des updates. Donc, je vais vous donner des conseils pour que quand vous allez venir ici, vous ne soyez pas surpris, frustré ou je sais pas trop de ce que vous allez voir. Bon, entrons dans le sujet. Si tu viens pour étudier en Chine en tant qu'étudiant international, si c'est la bourse ou bien si tu vas payer et tout, si l'école te dit qu'on va te donner le logement, sache que tu vas vivre dans le campus de l'école.
Donc, il y a les dortoirs. Dans toutes les universités chinoises, si je ne me trompe pas, il y a les dortoirs. Il y a toujours les dortoirs. Et les conditions des dortoirs dépendent des écoles à une autre, ou bien des villes, des provinces à une autre. Donc, ça dépend. C'est pas les mêmes conditions. Et je vais m'expliquer dans la suite de la vidéo. Premièrement, il faut savoir que si tu viens pour étudier en Chine, si on te dit qu'on te donne le logement, ok, ce sont les dortoirs, mais tu as aussi la possibilité de louer ta chambre à l'extérieur. Donc tu as la possibilité de louer, de payer ta chambre chaque mois. Maintenant, si c'est la bourse la bourse du gouvernement chinois, je pense que souvent on donne une certaine somme aux boursiers s'ils veulent vivre dehors. Donc ça va te permettre de payer ta chambre quand tu es dehors. Mais certaines bourses on ne donne pas forcément. Toi-même tu te débrouilles, tu payes ta chambre, mais on donne quand même la possibilité aux étudiants de louer à l'extérieur. Comme tu peux accepter, tu vis au dortoir. Et si tu vis au dortoir, déjà il faut savoir que les dortoirs ont des règles. Tu dois respecter ces règles là. Souvent on peut séparer les filles et les garçons. C'est pas les mêmes dortoirs. On peut séparer les Chinois et les étrangers. C'est pas les mêmes dortoirs. Maintenant, il y a des heures de fermeture, les heures d'ouverture. Donc, en fait, il y a des règles dans le dortoir. Et bon, dans d'autres dortoirs, la plupart des dortoirs quand même pour les étudiants internationaux, tu peux cuisiner. Il y a des cuisines. Dans d'autres dortoirs, il n'y a pas les cuisines. Donc, il y a des règles qui varient. Voilà. Et maintenant, les conditions des dortoirs aussi, ça dépend des statuts. Pour venir étudier en Chine, tu peux venir soit pour faire la licence, la langue, le master et le doctorat. Bon, la licence en Chine, c'est 4 ans. Oui. Dans mon pays, le Cameroun, c'est 3 ans, mais en Chine, c'est 4 ans. Voilà. Et le master, bon, avant, c'était 2 ans. Et bon, maintenant, c'est plus 3 ans, le master en Chine. Donc, ça dépend encore des bourses des universités. Mais maintenant, c'est plus 3 ans. Moi, j'ai eu mon master ici en Chine et j'ai fait mon master en 3 ans. Donc, l'école m'a exigé de faire mon master en 3 ans. Donc, le master, ça dépend. Parfois, c'est 2 ans, parfois, c'est 3 ans. Généralement, les bourses de Confucius, ils donnent 2 ans. Oui, les gens qui ont les bourses de Confucius finissent leur master en 2 ans. Et d'autres, bon, gouvernement aussi, bon, ça dépend en tout cas, mais soit c'est 2 ans ou 3 ans. Bon, j'ai une amie là, elle est en train de faire le master actuellement, c'est 3 ans comme moi j'avais fait 3 ans, donc elle aussi c'est 3 ans, mais ça dépend. Maintenant, le doctorat aussi, c'est soit 3 ans ou bien 4 ans, ça dépend vraiment. C'est pas pareil partout, donc ne soyez pas surpris. Toi, tu es dans telle université, on te dit que tu vas faire ton master en 2 ans, l'autre on lui dit 3 ans, donc ça dépend vraiment des universités. Bon, on n'est pas là pour parler, mais c'est pour vous expliquer les conditions des dortoirs. Donc, ça dépend. Si tu viens pour la licence, par exemple, les chambres, soit vous allez vous retrouver 2 par chambre ou 4. Ça dépend vraiment des écoles. Je sais qu'il y a certaines personnes ici en Chine qui seront surprises que, what? En Chine, 4 par chambre pour la licence étudiants internationaux, oui, je sais, parce que je n'ai pas seulement fait une seule province ici. Donc, moi-même, j'ai fait 3 universités ici. Donc, c'est soit 2 par chambre dans certaines universités. Et d'autres universités, c'est 4 par chambre. Oui, 4 par chambre. Donc si on te dit que on va t'offrir le logement, ne pense pas que tu vas venir, on va t'offrir un appartement ou bien tu seras seul dans ton dortoir. Si tu viens pour la licence ou bien la langue, oui, parce que la langue, souvent on va te donner 6 mois ou bien 1 an. Sache que tu auras un colocataire ou bien des colocataires. Soit vous pouvez être 4 ou bien 2 par chambre, ça dépend. Pour le master, ça dépend des écoles. Il y a des écoles où tu peux te retrouver seul. Il y a des écoles où vous serez 2 ou bien 3 par chambre. Ça dépend pour les étudiants internationaux. Soit 1, soit 2, soit 3. Moi, quand j'ai fait mon master, on était 2 par chambre. Et Dieu merci, c'était une Camerounaise comme moi. On sortait de la même région, donc même culture, même langue, on n'a jamais eu de problème. Bisous, je t'aime beaucoup. Je
Je sais qu'elle va regarder cette vidéo. C'est la meilleure roommate, la meilleure colocataire du monde entier. Voilà, donc on a vécu 3 ans, jamais sans de problème, plein d'amour, plein d'amusement, plein d'émotions. Donc ma chérie, je t'aime beaucoup. Et on a fini, bien évidemment. On a fini, on était trop contentes. Voilà, donc et pour le doctorat, ça dépend des écoles. D'autres écoles, c'est 2 par chambre ou bien une personne par chambre. La plupart des écoles, c'est une personne par chambre. Voilà, la plupart des écoles. Mais ne soyez pas surpris, dans d'autres écoles, ça peut être 2 par chambre. Donc voilà les conditions de logement en Chine. Donc si vous venez étudier en Chine, si l'école vous dit que ok, on va vous donner le logement, vous voyez que le logement est inclus, sachez que vous allez vivre dans les dortoirs. C'est les chambres d'1 ou bien 2 par chambre. Je vais faire défiler un peu les modèles là. Même dans l'autre vidéo, j'avais parlé de ça. Mais je vais essayer de vous faire défiler pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc, vous aurez des roommates. Voilà. Maintenant, pourquoi je mentionne ce sujet? Parce que, bon, moi, je n'ai jamais eu de problème avec mes roommates. Voilà. J'ai vécu avec, je peux dire, mes soeurs camerounaises et même asiatique aussi, mais je n'ai jamais encore eu de problème. Je m'entends très bien avec ces personnes jusqu'à présent. On a des bons contacts et tout. Donc, mais j'ai vu d'autres personnes être frustrées, des personnes aller se plaindre au département. Tellement de choses, parce que ce n'est pas facile. C'est vrai que si vous venez étudier en Chine, les écoles prennent en compte votre pays, votre religion. Ils prennent en compte pour vous mettre ensemble. Par exemple, si tu es africaine, il est très probable qu'on te met avec une africaine si pendant la période que tu viens, il y a une africaine ou bien il y a une africaine qu'on a déjà installée dans la chambre et que toi tu viens d'arriver, on vous met ensemble. Et on voit aussi la religion. Si tu es musulman, l'autre est musulman, on vous met ensemble parce que c'est aussi important. Les écoles pensent à tout ça. Mais tu peux aussi tomber dans une école où tu es la seule noire ou bien la seule chrétienne ou je ne sais pas, bref. Et là, on va juste te mettre avec une personne disponible parce que selon les règles de leur école, toi tu fais peut-être licence, vous devez être à 4 et tout ça. Donc, mais à la base, ils tiennent compte de tout ça. Moi, quand je venais d'arriver en Chine, j'étais d'abord venue étudier la langue. Ensuite, j'ai continué avec le master. Bon, je sais pas, dans mon pays, j'avais déjà eu la licence en langue chinoise parce qu'il y a la filière chinoise dans mon pays. Donc, je suis arrivée, j'ai d'abord fait 1 an de langue. J'ai vécu avec une Camerounaise comme moi. Le master, j'ai vécu avec une Camerounaise comme moi. On n'a jamais eu de problème parce que, bon, on se comprend, vous voyez. Donc, mais il y a d'autres personnes qui se retrouvent soit avec les Asiatiques ou bien des autres blancs, hein, des blancs et tout ça. Et ça crée les problèmes. Donc, déjà, il faut te mettre ça en tête. Quand tu vas arriver, il faut déjà savoir que tu peux avoir un colocataire ou bien une colocataire. Ça dépend si c'est un homme ou bien une femme qui me regarde. Et savoir comment te tenir. Oui, mais si tu as la possibilité de choisir, parce que moi j'avais eu le choix. Quand je suis arrivée, on est quitté au pays avec la fille. Quand on est arrivé, on a dit que nous deux, on veut vivre ensemble. On nous a mis ensemble dans une même chambre. Pareil, quand je changeais d'école, c'était toujours mon ami. On se connaissait depuis le pays. Quand on est arrivé dans cette université, on a dit qu'on va vivre ensemble. On nous a mis ensemble. On n'a jamais eu de problème. Donc, tu peux arriver peut-être pendant les procédures. Le jour que tu arrives, ça colle avec quelqu'un, un Africain ou bien tu quittes du même pays que la personne et tout. Donc tu vois que c'est quelqu'un de ton pays et tout. Tu dis ok, quand vous allez arriver pour vous enregistrer pour les chambres, parce que si on vous enregistre, c'est souvent difficile encore de changer. Donc tu dis que ok, moi je veux vivre avec la personne-ci. Et parce que c'est plus mieux toujours de vivre soit avec quelqu'un de sa nationalité ou bien soit avec une personne, bref, de ton continent, on va dire entre guillemets, parce que quand vous arrivez en Chine, c'est vrai, c'est la Chine, mais on parle d'étudiants internationaux. Quand on parle d'étudiants internationaux, sachez qu'il y a plusieurs personnes qui viennent de différents pays. Par exemple, moi, ma première année au second semestre, je me suis retrouvée dans une salle où j'étais la seule africaine. Il y avait 12 nationalités dans la salle. Tous les autres, on était 3 Africains. Donc il y avait 2 garçons et moi. J'étais la seule fille africaine. L'autre garçon était sénégalais, l'autre était soudanais et moi camerounaise. Les autres c'était les Russes,
italien, américain, bref, vous voyez. Donc, il y a un choc de culture. On n'a pas les mêmes cultures. On ne mange pas les mêmes choses. Il y a des choses qu'il faut éviter de dire. Il y a des questions qu'il ne faut pas poser. Bon, toi, naturellement, dans ton pays, peut-être, c'est normal de demander à quelqu'un que tu as quel âge. Mais quand tu arrives à l'étranger, tu ne peux pas poser ce genre de questions n'importe comment parce que tu es en train d'entrer dans l'intimité de la personne. Donc, si tu arrives en Chine, vraiment prie d'avoir un bon colocataire si tu viens pour les études. Et si on te met avec quelqu'un, il faut avoir le savoir-vivre. Il faut éviter, bon, ce que j'ai remarqué d'abord comme avantage. Moi, j'ai eu toujours la grâce, je dirais la grâce. Moi, j'aime parler de grâce et non de chance, de vivre avec de belles personnes, des personnes qu'on s'est soutenues, qu'on s'est compris, on s'est aimé, on n'a jamais eu de problème. Donc, quand on cuisinait, même vu qu'on sortait du même pays, des fois c'était la même marmite, on mangeait ensemble et tout ça. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette grâce. Donc quand tu viens, il faut avoir le savoir-vivre. Il y a la propreté qui compte. Tu peux avoir un roommate ou bien une roommate maniaque, donc il faut être propre pour ne pas gêner l'autre. Il faut éviter les bruits pour ne pas déranger l'autre. Il faut éviter d'inviter tes amis n'importe comment parce que tes amis peuvent venir là vous bavarder pour ne pas déranger l'autre. Ça, ce sont des choses vraiment à éviter. Quand l'autre étudie, il faut éviter de déranger, il faut éviter de mettre la musique. Donc, il y a tellement de choses. Il faut apprendre à respecter l'autre. Maintenant, l'avantage vraiment de vivre, c'est que vous vous soutenez mutuellement. Par exemple, si tu es malade, l'autre est là pour toi. Bon, moi, les gens avec qui j'ai vécu, quand j'étais malade, c'était des personnes qui étaient là avec moi, qui pouvaient souvent aller à la pharmacie, chercher des médicaments pour moi ou bien aller, bref. Donc, voilà l'avantage, vous vous soutenez, tu ne te sens pas seul parce que, bon, à l'étranger aussi, il faut savoir, il y a beaucoup de solitude, oui, il y a beaucoup de solitude à l'étranger. Je pense que ça, ceux qui ont quitté leur pays pour l'étranger, vous comprenez ce qu'il veut dire, que ce soit en Chine, aux États-Unis, au Canada, les gens vont toujours se plaindre de la solitude parce que les autres cultures ne sont pas comme nous, par exemple les Africains. Et souvent, dans la communauté aussi, c'est pas évident. C'est pas évident aussi. Chacun a son comportement, son éducation. Donc, des fois, tu vas te retrouver dans la solitude. Si tu te retrouves avec une bonne roommate ou bien un bon roommate, vous allez vous entendre, tu vas te sentir moins seul et tu vas vivre des bons moments. Ça, c'est l'avantage. Vous allez vous soutenir mutuellement. L'inconvénient, c'est les choses que j'avais citées là. Donc, si tu n'es pas propre, si tu aimes le bruit, bref, tu auras des problèmes avec ton roommate. Donc, c'est très important. Donc, quand vous allez venir ici, sachez que vous allez vivre en colocation. Il faut être prêt mentalement, il faut savoir bien se comporter. Si vous arrivez, que vous voyez quelqu'un de votre pays, courez là-bas. Dites que voilà, je vais vivre avec cette personne, ça va vous avantager. De toute façon, vous allez vous comprendre. Je vous dis, l'histoire là n'est pas facile. Moi, j'ai eu la grâce. Je rends grâce à Dieu parce que je crois en Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde. Voilà, pour ceux qui ont eu la bourse, qui sont venus en Chine, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a contacté, qui m'a dit Queenie Shine, je suis en Chine. Je ne sais pas si elle va regarder cette vidéo. Elle m'a dit qu'elle est à Pékin. Je suis très contente pour elle. Voilà. Et je souhaite vraiment que vous trouvez des opportunités pour venir étudier en Chine. C'est un beau pays qui offre des opportunités. Venez apprendre le mandarin. Venez visiter la Chine, il y a beaucoup de choses à apprendre, ça va vous ouvrir l'esprit, ça va vous challenger. Les Chinois sont des personnes humbles, ce sont des personnes travailleurs. Il y a beaucoup de choses à découvrir ici. Donc, c'est dimanche, que Dieu vous bénisse, voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde la grâce de pouvoir trouver la bourse pour l'année prochaine. Je suis en train de réfléchir parce que de plus en plus les gens me contactent. Je suis en train de réfléchir si je dois créer un groupe pour quelques personnes, mais je réfléchis encore. Mais je prie et je souhaite vraiment que vous ayez la grâce d'étudier à l'étranger, pourquoi pas en Chine, surtout les Africains. Ça va vous permettre d'ouvrir
de vous ouvrir au monde, de changer la mentalité, de vous booster parce que vous allez voir autre chose. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Si tu comptes venir en Chine, sache que désormais il y aura ces genres de vidéos là qui vont vous expliquer, surtout les gens, parce que je parle souvent de business, je vais vous parler des études, oui, je vais vous parler, et surtout que depuis que moi je suis à l'université, c'est les Chinois qui m'enseignent. Voilà, c'est le système chinois. Je vous ai dit, j'ai eu ma licence en chinois, mais c'est des Chinois qui m'enseignaient dans mon pays, le master et tout. Donc c'est les Chinois toujours qui m'ont enseigné. Donc j'ai vraiment des conseils à vous donner pour ceux qui veulent venir étudier, pour ceux qui veulent comprendre les Chinois et tout. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, partagez. On se retrouve à la prochaine. Bisous.